chers membres du comité de la Fondation Women's Shelter, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chacun à vos titres et qualités. C'est avec un sentiment de gratitude que je me présente devant vous, car cette conférence témoigne d'une mobilisation globale d'acteurs déterminés à agir pour mettre fin aux violences faites aux femmes. Il y a urgence à agir et la mobilisation autour de ces forums présente une source d'espoir pour un avenir meilleur pour notre humanité. Aujourd'hui, il est question de solidarité. Nous devons reconnaître que dans chaque coin du monde, les femmes et les filles ont besoin d'un toit, un lieu où s'abriter de la violence, de la pauvreté et de la corruption. En 2015, la recrudescence des violences faites aux femmes, quel que soit leur type, constitue un recul révoltant de notre civilisation et une régression de l'un des plus grands progrès du XXe siècle, où les femmes se sont soulevées de par le monde pour recouvrer leurs droits, souvent avec succès, modifiant le paradigme de la soumission et de la domination masculine pour tendre vers l'égalité des sexes. Vous êtes ces femmes et ces hommes qui croient que les pratiques misogynes et machistes typiques des sociétés patriarcales doivent cesser immédiatement et sans aucune forme de négociation. Vous êtes ces hommes et ces femmes engagés dans un projet innovant, œuvrant pour la sécurité des femmes avec la campagne Agir avec le cœur. Et j'ai le plaisir de m'y joindre. Mesdames et messieurs, les violences que nous observons en temps de guerre sont le résultat de l'exacerbation des discriminations et des violences existantes dans la société en période de paix au sein des communautés. Et lorsque l'état de droit est en faillite et que la guerre éclate, quand il n'y a plus ni foi ni loi, les démons machistes s'expriment dans toutes ses formes, comme on l'observe aujourd'hui avec effroi dans tous les conflits. Au mépris des principes élémentaires du droit international humanitaire, les femmes et les enfants sont devenus de plus en plus les cibles des combattants pour désorganiser les communautés adverses et les assujettir. En Bosnie, au Rwanda, au Soudan, le viol a été utilisé comme une technique de nettoyage ethnique. Au Nigeria, en Irak et en Syrie, la vente des femmes sur le marché d'esclaves fait de la honte à la communauté internationale et nous interpelle tous. Mesdames et messieurs, quel recul au XXIe siècle vers la triste mémoire de l'esclavagisme et de la traite des êtres humains. Le viol et les violences sexuelles sont utilisées comme une arme de guerre et plus qu'une arme de guerre, une stratégie de guerre. En République démocratique du Congo, mon pays, les viols utilisés comme une stratégie de guerre se caractérisent par le fait qu'il est massif, méthodique et systématique. Mesdames et messieurs, les actes de ces viols comme armes de guerre produisent les mêmes effets que les armes classiques, à savoir le déplacement massif des populations qui cherchent l'anonymat et la sécurité. Deuxièmement, la réduction démographique de la population
par la transmission des infections sexuellement transmissibles et du VIH-Sida et la destruction de l'appareil génital des femmes et des enfants par différents objets introduits au niveau de l'appareil génital, rendant leur maternité hypothétique. Ces actes barbares portant atteinte à l'intégrité physique des victimes s'accompagnent de la destruction de la capacité économique des populations ciblées par la destruction des récoltes et le pillage des ressources naturelles. Dans ce contexte, l'existence même du tissu social est menacée par ces actes d'humiliation, faisant perdre l'identité individuelle et après l'identité communautaire, avec une perte de cohésion sociale. Et les impacts de ces violences, malheureusement, se transmettent de génération en génération avec conséquences, avec retardement. Les enfants nés du viol, sans lien de filiation dans la communauté, viennent compléter ces tableaux de destruction du tissu social. Mesdames et messieurs, ces femmes et ces enfants sont accueillis à l'hôpital des Panzi où nous assurons une prise en charge holistique sur base des 4 piliers. Le pilier médical, le pilier psychologique, les piliers socio-économiques et les piliers juridiques. Les soins physiques consistent en premier lieu par des efforts de prévention. Si la victime est prise en charge en dehors de 72 heures, nous avons un kit de prophylaxie post-exposition qui peut être administré immédiatement. Après 72 heures, nous assurons le traitement des infections sexuellement transmissibles ainsi que la prise en charge des patientes atteintes du VIH-Sida et nous apportons la meilleure réponse chirurgicale possible pour réparer les organes génitaux et les fistules génitales. Au même moment, la prise en charge psychologique est dispensée et constitue une phase importante des soins prodigués aux victimes. Lorsque les patientes se portent mieux sur le plan physique et psychologique, nous les transférons à la Cité de la Joie et à la maison d'accueil et de transit d'Orcas qui poursuivent la réhabilitation des survivantes avec l'encadrement psychologique et le renforcement des capacités visant à l'autonomisation des femmes sur le plan social, économique et politique. À la Cité de la Joie, des jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans sont accueillies pour une période de 6 mois. Dans une atmosphère chaleureuse et communautaire, les participantes suivent différents programmes et activités visant la détraumatisation, tels que la prise de parole en public, l'apprentissage du fonctionnement de leur corps, des outils de communication modernes tels que l'informatique, l'anglais, le français ou d'autres activités visées à permettre aux femmes victimes de regagner la confiance en elles, telles que l'ergothérapie, la danse, la musique et le self-défense. Alors qu'à la maison d'Orcas, les femmes et leurs dépendants sont hébergés pour une durée indéterminée, en moyenne 3 mois, en fonction de leur traumatisme et leur situation personnelle et familiale. Nous leur offrons des cours d'alphabétisation, des formations d'apprentissage des métiers divers comme la vannerie, la savonnerie, la coupe-couture, etc. Nous couvrons les frais scolaires des enfants qui sont nés issus des viols ou des enfants victimes indirectement. Nos bénéficiaires sont également insérés dans des programmes de microcrédit pour exercer des différentes formes de commerce. Enfin, notre programme « Un toit pour les survivantes » offre aux femmes l'occasion de se construire leur propre toit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous le témoignage d'une de mes anciennes patientes, Espérance. Et je cite,
Aujourd'hui, je ne suis plus la risée de voisins. Je m'habille et nourris mes enfants du petit commerce reçu de Dorcas rurales. Mes enfants étudient, je n'ai plus de choc psychologique et j'habite une maison décente. J'ai récupéré ma dignité. Pour compléter notre prise en charge et restaurer complètement la dignité des patientes, la clinique juridique des Panzi offre aux femmes qui le désirent et qui le demandent l'assistance légale qui comprend la constitution du dossier, les frais de représentation et d'accompagnement tout au long de la procédure par les avocats de la clinique juridique. L'objectif principal étant de transformer la souffrance en force, de transformer cette souffrance en pouvoir et d'outiller les bénéficiaires pour développer leur capacité à devenir autonomes à leur sortie. Cette prise en charge holistique aide les femmes à reprendre confiance et l'estime d'elles-mêmes. De plus, nous constatons avec satisfaction que beaucoup de femmes, après quelques semaines ou mois de traitement, d'accompagnement et de renforcement des capacités, deviennent de véritables activistes des droits humains, des droits de la femme, protégeant non seulement leurs droits, mais aussi ceux de leurs enfants et de leur communauté, faisant d'elles des leaders dans leur milieu. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas nous limiter à réparer les conséquences de ces atrocités et de la bêtise humaine. Nous devons nous attaquer à leur cause. Le viol est une arme aussi dévastatrice que les autres armes de destruction massive et doit être éradiquée. Pourquoi n'y a-t-il pas de lignes rouges tracées contre l'utilisation du viol comme arme de guerre, alors que la communauté internationale s'est mobilisée et l'a fait contre les armes nucléaires, chimiques ou biologiques? Avec notre volonté, tous ensemble, nous pouvons faire tracer cette ligne à ne pas franchir contre les viols avec violence en période de conflit. Tant que l'impunité sera tolérée et qu'il n'y aura pas de redevabilité, le cycle de violence ne s'arrêtera pas. Il faut combler les fossés existants entre les lois et les conventions et leur mise en œuvre, car la justice est l'un des outils les plus efficaces pour garantir la non-répétition des crimes à caractère sexuel. Nous devons enfin changer et faire évoluer les mentalités et les rapports de pouvoir, de domination et de soumission existants au sein des structures sociales axées sur l'inégalité des sexes et les rôles sociaux. Mesdames et messieurs, ensemble, décideurs politiques, acteurs de la société civile, hommes et femmes, nous pouvons briser les silences et l'indifférence, décider de notre survie et retrouver notre humanité, car la lutte contre les violences sexuelles n'est pas qu'un enjeu de femmes, c'est un combat pour la société tout entière que nous devons mener avec un esprit de respect mutuel et de solidarité dans l'intérêt de tous. Je vous remercie de votre attention. Docteur Mukwege. Merci, madame. J'ai une ou deux questions pour vous, docteur. Comment expliquez-vous, d'un point de vue d'homme, la situation qui se passe dans la tête de quelqu'un quand il s'agit de l'abus sexuel comme arme de guerre? Je ne comprends pas. Comment ça se marche dans la tête? Je crois que c'est là le plus grand problème que nous avons, c'est que souvent ce sont des enfants qui subissent le lavage de cerveau et ces enfants subissent le lavage de cerveau par des adultes. Après, ils se comportent complètement comme des robots qui posent des actes inhumains, mais ils les font de façon automatique. Sans savoir ce qu'ils font.
en fait, sans se rendre compte de la gravité des actes qu'ils posent. D'accord. Est-ce que vous pensez que la communauté globale agit de la manière comme vous voulez quand il s'agit de l'impunité? Là, nous avons un sérieux problème. Oui. Et je crois que le monde devrait s'élever. Le monde entier, il n'y a pas que les femmes. Les hommes et les femmes doivent s'élever puisqu'il s'agit de notre humanité qui est en danger. Et aujourd'hui, nous avons le regret de constater que l'impunité est presque partout en ce qui concerne ces crimes contre l'humanité, ces crimes qui se commettent pour juste détruire la femme. Et aujourd'hui, nous souhaiterions qu'il y ait une ligne rouge qui doit être tracée clairement pour montrer que notre société, notre communauté n'accepte pas d'utiliser cette arme comme une arme de guerre. Grâce à vous, j'espère que le monde comprendra un petit peu ce que vous dites. Donc, je vous invite pour le moment de prendre place là-bas, pendant que j'invite d'autres personnes. Merci. Dr. Mukwege, ladies and gentlemen.